90% des traders font exactement la même erreur. Ils veulent acheter le point bas parfait, ils veulent vendre au point haut parfait, et c'est précisément pour cette raison qu'ils perdent de l'argent. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi chercher le top ou le bottom est probablement la pire obsession d'un trader. On voit bien ici sur ce pattern, on voit bien la chute juste ici, et puis là, la montée directement. Voilà, on va prendre cet exemple-là. Et puis malheureusement, eh bien, si vous avez essayé d'acheter par exemple ici le bottom parfait ou ici par exemple, eh bien malheureusement, vous allez vite être perdant sur le long terme. Il ne faut jamais essayer d'acheter le top ou le bottom. C'est simple. Donc l'un trader, ça a beaucoup d'ego. Quand on débute, on veut avoir raison. On veut raconter qu'on a acheté exactement le point bas. On veut, pareil, vendre exactement le sommet. En fait, c'est simple, on veut le trade parfait, quoi. On veut le ratio parfait, tout se passe bien sans aucun risque. Et ça, malheureusement, eh bien, ça ne fonctionne pas dans la réalité. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer pourquoi les meilleurs traders du monde préfèrent souvent acheter plus cher que la majorité des particuliers. Par exemple, le prix du BTC, il chute de 20%. Le trader, il se dit, c'est forcément le bottom. Il se dit, allez, moi, je vais acheter. Donc, il achète juste ici. Le marché il va rebaisser encore de 20%. Et puis bah forcément, là, le trader aura tout perdu. Il s'est fait sortir sur son stop loss, par exemple. Le marché ne récompense pas l'ego, hein. Le marché il récompense la gestion du risque uniquement. Voilà. Donc personne ne peut savoir où est le bottom. Donc soyons honnêtes, hein, personne ne sait avec certitude où se trouve le fameux point bas. Par exemple, ici, personne, ni vous, ni moi, pas votre influenceur préféré, pas les banques, pas les walls, voilà, personne. Et il faut savoir que le marché peut toujours aller plus haut ou plus bas. Dans les deux sens, ça fonctionne, hein. Un marché, en fait, il peut rester irrationnel plus longtemps que votre portefeuille ne peut survivre. Donc, c'est pour ça que la gestion de risque est très, très importante. Donc, ce qui arrive aux chasseurs de bottom, donc à tous ceux qui veulent exactement choper le bottom parfait, eh bien malheureusement, regardons ce qui se passe directement en pratique, hein. Hop, on peut voir juste ici sur notre Bitcoin, sur notre contrat à terme dérivé, donc le CME. On voit par exemple le prix, il est venu juste ici, hein. Il a fait une belle prise de liquidité. Et malheureusement, imaginons que vous vous étiez positionné ici en pensant par exemple, on va prendre ce point-là, en vous disant ça y est, le prix est revenu sur son bottom, il est venu retoucher, on achète, c'est le bottom. Et bien en fait, juste derrière, vous vous serez fait sortir juste ici avec cette belle mèche de liquidité, hein. Et là, on le voit clairement. Donc, à force de se dire, eh bien, ça descend, j'achète, ça redescend, j'achète, et ainsi de suite, et ben forcément, si vous tradez avec émotion, vous allez arriver à un moment donné en fait où le prix il aura descendu tellement bas, et ben que vous allez vous faire sortir directement sur votre position. Et ça, justement, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Avoir raison trop tôt revient souvent à avoir tort, hein. Donc, c'est simple. Ce que font les traders rentables. En fait, les traders rentables, ils ne cherchent pas le point parfait parce que forcément, il n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Ils cherchent plutôt la confirmation. Donc en fait, c'est simple, il va y avoir 4 éléments. Premier élément, la structure. Donc le marché est-il haussier ou baissier? À l'inverse. Ensuite, le deuxième élément, ça va être la liquidité. Est-ce que les stops ont déjà été récupérés? Voilà, ça c'est une question super importante. Notre troisième élément va être la réaction du prix. Est-ce que le prix, justement, il réagit finalement sur notre niveau qu'on a décidé juste avant? Et pareil, on peut regarder aussi au niveau du volume, voir si ça réagit en même temps. Et la quatrième et le dernier élément, ça va être la confirmation. Est-ce que la tendance, justement, repart-t-elle? Et donc, il faut une phase forte, hein, bien entendu, hein. Et là, moi, dans mon cas, je préfère rater, en fait, les 10 premiers pourcentages d'un mouvement, en fait, tout simplement, que plutôt de perdre 100% de mon capital et puis sortir, ne plus être en position. Voilà. On va voir directement un exemple. On va se mettre directement sur notre Ethereum. Voilà, juste ici. Hop. Tac, on va regarder directement. Donc ici, on avait pas mal de liquidité à ce niveau-là. Là, on a eu un sweep de liquidité. On a eu par contre juste derrière, on a eu cette réintégration juste ici, hein. Et après, on est revenu sortir de notre range qui était juste ici, là, de notre zone plutôt. Et c'était un order block acheteur. Donc ici, on peut regarder en fait les chasseurs de bottom, eux, ils vont
acheter par exemple, on peut voir ici, là, on avait une réaction juste ici, là. Là, on avait pas mal de liquidités. Donc il y en a plein, et bien forcément, qui se sont positionnés ici. Et là, qu'est-ce que c'est? Là, on est vraiment trop tôt. Ici, et bien juste après le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé reprendre la liquidité restante à ce niveau-là. Donc, alors que les traders qui attendent leur confirmation, eux, dans leur cas, où est-ce qu'ils vont se positionner? Eh bien, eux, les traders, ils sont patients et ils attendent ici. Voilà. Ils attendent une réaction sur cette zone-là. Et ensuite, ils vont attendre vraiment le retest de la zone et être sûr qu'il n'y a pas de réintégration derrière. Et là, les traders, ils peuvent se positionner à partir de ce niveau-là. Voilà. Parce que ici, on a pas mal de liquidité. Donc juste ici, là, on a pas mal de liquidité. Donc ici, cette zone-là, c'est un très bon point d'entrée. Donc c'est sûr, on va perdre les 10 premiers pourcentages qui sont ici. Mais par contre, on ne va pas perdre notre capital. Et nous, qu'est-ce qu'on souhaite en trading? C'est ne pas perdre notre capital dans un premier temps. Et deuxièmement, c'est être rentable sur le long terme. Donc il gagne forcément un peu moins sur le papier, mais beaucoup plus sur le long terme. Donc retenez une chose, votre objectif n'est pas d'acheter le plus bas absolument. Et votre objectif n'est pas non plus du coup de vendre absolument le top. Hein. Nous, ce qu'on veut, voilà, on ne peut pas forcément vendre à un niveau le top parfait ou le bottom parfait. Ça n'existe pas. Votre objectif, vous, c'est simple, c'est de prendre en fait le milieu du mouvement avec le maximum de probabilité. Voilà, vous, c'est ça en fait. Au mieux prendre la moitié de la position et par contre la tenir jusqu'au bout et sortir en positif. Les traders qui gagnent ne cherchent pas à être les premiers, hein. Ils cherchent à être du bon côté du marché, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt team top ou team bottom. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à Crypto Squad pour comprendre le marché avant la foule. Et on se dit à bientôt sur Crypto Squad.